va aller embêter Maël. Maël, Ouais. je peux t'embêter? Oui. T'as combien de tatouages? En vrai, je sais même pas. Alors attends, impressionné déjà, là, c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Ouais, Ça commence à faire. je suis un grand garçon. Tu sais pas quand c'est que t'as commencé? 2 ans, je crois. Je crois que c'était il y a 2 ans. En 2 ans, t'as fait 12 tatouages. Ça fait 6 par an. Hum. En moyenne, hein. Et le pire, c'est que les derniers, c'était les 3 en un mois. Genre avec 2 semaines de décalage. Mais tu es fou. Oui, mais du coup, on va vous les montrer et ça va être chouette. Oui. Allez. Call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. J'ai, je crois, on a dit 12 tatous. Oui. Et le but de base, c'était de faire un patchwork. C'est toujours le cas parce que c'est pas fini, parce que là j'ai un gros trou. Je dois avoir un gros trou vers là aussi. Là, genre là, je suis presque peut-être chauve de tatouage si je le mets comme ça. Mais encore, pas sûr. Mais ouais, du coup, il reste quelques endroits un peu à remplir. Mais sinon, ça s'est bien rempli. Et le problème du patchwork, c'est que quand tu commences, bah t'as juste une merde au milieu, puis après 2 merdes au milieu. Et tant que t'as pas des merdes de partout, bah c'est pas très beau. Donc moi, bah, j'ai fait ce projet-là. De base, ça devait être rempli, donc je savais que j'aurais plein de tatouages. Donc j'ai commencé avec celui-là. Donc c'est un cerf horrible de Adventure Time. Il est fait par Vilaine Renard, c'était à Montpellier. Du coup, ouais, je voulais me faire en fait de base un bras avec des monstres, des trucs, soit des monstres, soit des méchants monstres. Les deux, j'adore les monstres. Et du coup, celui-là, en fait, je me suis dit, quel est le pire truc dans un dessin animé? Et cette scène de Adventure Time, qui est, si vous la connaissez, vous verrez bien qu'elle est horrible. Et bah du coup, je l'ai trouvé trop cool à faire. Donc voilà, c'était le premier. Un cerf absolument affreux, en fait, juste dans l'histoire, dans le... Enfin, je le trouve trop bien. C'est pas en mode, je me suis fait des tatouages pour leur histoire. C'est souvent juste parce que j'aime bien les monstres, parce que ça fait peur, et parce que les caras sont cool. Donc celui-là, c'est vraiment pour ce côté... Dans Adventure Time, qui est tout gentil, tout mignon comme série, ben lui il est horrible, du coup j'ai fait lui. Et dans un peu le même délire, c'est un peu pour tous, il y a eu un peu de nostalgie pour plus certains personnages, sont un peu plus affectifs que d'autres quand même. Mais celui-là, ouais, c'est vraiment ce côté horrible. Il fallait faire un premier tatouage, donc c'était celui-là. En dessous il y a écrit No One Can Hear You, qui est le titre de l'épisode. Et c'est très proche aussi de la phrase justement qui représente souvent les aliens. Personne ne peut t'entendre crier dans l'espace. No one can hear you scream. Ou même je crois que c'est peut-être même celle-là juste en fait. Je sais plus. Mais bref, voilà. Donc ça fait très Adventure Time et très Alien aussi, vu que la phrase y est très proche. Je crois que le deuxième, c'était celui-là. C'était le Xeno, le deuxième, non? Oui. Dans la même journée, j'avais fait le Roi Lich, donc pareil d'Adventure Time, et le Xénomorphe. Donc ça, c'est Vespertini à Montpellier et The Sun Incidence à Montpellier. Le Xénomorphe parce que je pense que c'est le design de monstre que je préfère. Je trouve les Xénomorphes sont incroyables. J'en ai là 4, je crois. Et là-bas sur le bordel, j'en ai encore 3 ou 4, en tout je crois que j'en ai 7 ou 8, donc j'aime beaucoup ça. Donc un beau xénomorphe, adapté évidemment un peu au style de l'artiste, comme à chaque fois. Quand je vais voir un artiste, c'est pour son style avant tout. Je vais pas voir un artiste qui fait genre des Mon Petit Poney pour lui dire fais-moi un monstre horrible et dégueulasse. Je fais en sorte que l'artiste s'amuse en faisant le projet, et moi je l'appelle parce que je kiffe le style de la personne en question. Donc Sun qui fait des tatouages très floraux, très cool, très détaillés, c'est pas du tout floral, mais c'est détaillé. Et il est très très sympa. Il est vraiment de profil, où il fait vraiment l'épaule en haut là, à voir si plus tard il y aura autre chose, mais pour l'instant il finit très bien. Il passe derrière du coup le cerf, il redescend ici, et là j'ai édouillé là. On a mis le stencil une première fois, on l'a enlevé, puis on a remis, donc ça m'avait bien poncé la peau. Et là, ce petit quignon là, c'était pas agréable. Du coup dans la même journée on a fait celui-là, de Vespertini du coup comme je disais. Le Roi Lich, un méchant d'Adventure Time encore une fois. En fait, généralement, j'essaie de me contenter d'un personnage d'une œuvre, mais pour le coup, Adventure Time, il y a même d'autres monstres encore que je trouve très cool. Je pense pas que je les ferai, mais le Roi Lich est vraiment très très stylé. Puis en plus, il marche super bien à cet endroit-là. J'ai pas d'affect particulier, c'est juste que voilà, c'est un grand méchant d'un univers que j'aime beaucoup, donc Roi Lich. Et en plus, il est stylé. Après, je crois, si je dis pas de bêtises, ça devait être les deux là, en convention. C'était au Nord-Lozère. On avait fait donc une convention, la Gévaudan Pop Culture, première du nom, et on avait proposé donc à Vespertini
Sun, Billy Calamar et Shulp dont je n'ai pas de tatouage. Vespertini qui m'a fait celui-là m'a fait aussi le Trust No One du coup de Gravity Falls. Et évidemment, ça c'était un flash. Et évidemment, le grand méchant de mon œuvre préférée de cartoon, Bill, mais en mode ultra vénère, donc par Billy Calamar. C'est Bill qui a fait Billy, c'est rigolo. L'inverse, c'est Billy qui a fait Bill. Oui, pardon, c'est Billy qui a fait Bill. Et donc, je voulais un Bill, mais pas en mode le Bill classique criant qui fait nien, j'ai du feu. Je voulais un Bill vraiment vénère, donc je m'étais rematé toute la série. Et à la fin, il est dans sa version ultime, où genre il est triple étage de pyramide, plein de bras et tout. Et je trouve qu'il est beaucoup plus incroyable comme ça. Et on en voit rarement, donc je suis content. Donc ceux-là, ils étaient cool. J'ai un peu douillé là-dessous, mais franchement, ça va. Ensuite, je pense que c'était... Donc... J'ai mon petit chéri des tatouages, genre l'artiste que j'aime le plus je pense, c'est Quentin Black Tattoo à Montpellier. Je vais vous en reparler plusieurs fois parce qu'il m'en a fait 3. Donc je crois que dans l'ordre c'était celui-là après, donc le Monsieur Corot. On dirait pas, mais c'est un Monsieur Corot. Et j'adore Monsieur Corot parce que j'ai un truc avec les profs je pense, parce que mon père est prof, ma mère était prof, mon frère est prof, mon oncle est prof, enfin tout le monde est prof. Et du coup, je me suis dit bah Monsieur Corot je l'aime beaucoup, puis en plus c'était triste, et en plus c'est un monstre, donc c'est un peu un méchant aussi vu que... Je vais pas vous spoiler mais c'est un méchant. Donc Monsieur Corot, il fallait que je le fasse et je lui ai dit fais-moi un Monsieur Corot un peu énervé, un peu en mode monstre. Puis il m'a juste fait un Corot de base mais avec une bouche monstre. Je lui ai dit non mais non t'as pas compris. Fais-moi un monstre, lâche-toi, fais ce que tu veux. Il m'a fait un truc horrible et je lui ai dit bah voilà, là on y est là c'est bien, c'est un vrai monstre. Monsieur Corot ici et il est très chouette. Il est un peu sombre mais en vrai il est cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans l'ordre? Peut-être le Parasite ou le Kaiju, je sais plus dans l'ordre. Parasite ou Kaiju en premier? Je dirais le Parasite. Donc, dans l'ordre, je crois qu'après il y a eu celui-là, que je vois pas beaucoup, c'est un peu con, mais il est très cool. Là, je peux à peu près le voir. Là, ouais, chouette. Donc Parasite, très cool. J'ai découvert l'anime Parasite il y a pas si longtemps, et c'est une de mes œuvres préférées, parce que pareil, je trouve les monstres trop cool, l'histoire trop cool, enfin ouais, c'est trop cool. Je voulais me faire Miggy, l'héroïne, le héros, je sais pas trop, qui est donc juste une main parasitée. Et je me suis dit, bah ouais, c'est moins fun. Je préfère me faire vraiment un truc monstrueux, donc avec les tentacules qui montent et tout ça, un truc vraiment stylé. Donc je suis parti sur un Parasite plus classique, mais je trouve qu'il est incroyable. Ensuite, un Kaiju qui n'est ni Godzilla, ni Kaiju numéro 8 ou je sais pas quoi, c'est juste un Kaiju inventé, inspiré du coup des Kaiju dans Pacific Rim, qui est un de mes films préférés, un film à la con, mais moi je l'aime beaucoup. Donc un gros Kaiju fait par Sun, donc Sun Incidence qui m'a fait le Xénomorphe. Je suis très fier de celui-là, même s'il est très poilu, il est quand même très cool, et je suis très content. Et celui-là je peux le voir en plus si je fais ça, il est trop cool. Ensuite, je pense qu'on avait Nathaniel Flint et le roi sorcier d'Angmar en même temps. Donc là, on arrive vers la fin où c'était assez hardcore. J'ai fait celui-là aussi en même temps que la première convention, mais petit big up à celui-là, je vous en parle après plus longuement. Nathaniel Flint de la Planète au Trésor. J'hésitais entre Davy Jones de Pirates des Caraïbes ou Nathaniel Flint. Sauf que du coup, je me suis rematé la Planète au Trésor avant. Et c'est vrai que j'ai plus grandi avec la Planète au Trésor de Disney que du coup Pirates des Caraïbes de Disney, surtout Pirates des Caraïbes 2, même si j'aime beaucoup Davy Jones. Je voulais me faire un peu un pirate, un peu genre tentacule, et finalement du coup je suis parti sur Nathaniel Flint, même s'il a pas des tentacules, mais ses cheveux font un truc un peu stylé. Je trouve le résultat incroyable, donc encore Quentin Black Tattoo à Neige Noire à Montpellier, travail incroyable. Et voilà, du coup celui-là ça va, j'ai pas douillé du tout, je suis content d'avoir la Planète au Trésor, et surtout tout le monde est en mode ah ouais, il est sous-coté, je sais pas quoi, trop bien. Et les gens qui ont la rêve de celui-là, vraiment, c'est des gigaboss. Juste après, j'enchaînais avec Sacre Noir Tattoo, dans le même salon, qui m'a fait dans un style un peu médiéval, le roi sorcier d'Angmar. Dans l'idée, j'aime bien les méchants et les grands méchants. Mais Sauron, je trouve son casque a un design un peu plus... moins fun, tu vois, Sauron. Donc, lui qui ressemble un peu à un crustabri ou je sais pas, un coquillage quoi. Mais je trouve qu'il est trop cool et j'adore en fait le personnage, je le trouve génial. Très content de celui-là. Il faut quelques petites retouches parce que du coup, les aplats de noir, c'est rarement parfait dès le début. Mais à part ça, il est incroyable. Et il rentre super bien dans mon trou. Voilà. Ensuite, le dernier, qui date de il y a quelques semaines, voilà. Il est très pratique à vous montrer celui-là. Nox. Ouais, comme ça aussi ça marche, mais c'est moins drôle. Peut-être comme ça. Ça marche là. Aïe! Nox dans Wakfu. Je voulais me faire un méchant de Wakfu, mais au début j'hésitais entre Rubilax et Nox, et en rematant la série, Nox est vraiment super bien écrit, c'est un personnage qui est génial, donc je suis parti sur Nox. Alors, à cet endroit-là, là, sur la genre de malléole du coude, là, c'est horrible, là c'est vraiment pas agréable. Et en plus quand tu fais tatouer l'intérieur, enfin l'extérieur du bras, là, bah tu peux pas tendre ton bras pour qu'il te tatoue, il faut le tendre allongé sur le ventre. Alors déjà, t'es allongé sur le ventre, c'est chiant, t'as le bras qui est dans une position qui est pas très confortable tout le temps, et en plus, là, c'est pas drôle. Mais du coup, là, c'est la guillotine tattoo chez Darker Than Black à Alès qui m'a fait celui-là, qui est très fort en manga animé et aussi très fort en fumigashi. C'est tout ce qui est un peu fumé, un peu style
asiatique. Enfin, c'est dur d'écrire, mais en gros, c'est de la fumée et c'est très chouette. Le bras gauche, on a fait le tour et il est pas mal rempli. Il faut encore un petit peu de travail et je pense à la fin, ça reste un projet parce que je sais pas ce que ça pourrait donner, mais de mettre un facehugger de Alien. Ah, il est là-haut, c'est dur de vous montrer. Mais en gros, c'est les machins qui te sautent à la gueule là et qui sont absolument dégueulasses niveau design et tout ça. Mais du coup, moi, j'en voudrais un là avec la queue qui remonte. Parce que si j'en fais un ici, donc il sera de cette taille-là, le corps sera petit, et la queue elle fait tout ça, ça va être un peu disproportionné. Donc faites un facehugger là, avec la queue qui remonte un peu, et un autre quelque part avec la queue qui remonte un peu, et ainsi de suite. Il faudrait que je remplisse comme ça, je pense, pour lier un peu le tout, et ça pourrait être très stylé. Du coup, la main, je sais pas trop à quel point ça tient, parce que j'ai compris que sur le dessus de la main, ça tient pas trop mal, mais à voir. Donc, ça serait le projet pour finir le bras gauche, et ensuite, bon, il faudra attaquer les cuisses, tout ça, on verra, il n'y a pas encore. Là, la petite flamme avec du coup 11-11. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment ou qui sont tombés sur la bonne vidéo, vous savez ce que ça représente. Est-ce que je raconte l'histoire en entier? Ouais, je vais vous raconter l'histoire parce que du coup j'ai un bras entier avec juste deux. J'aime les monstres parce que c'est des monstres et ça fait peur et j'adore les monstres. Et j'en ai un avec rien du tout. Ça fait une toute petite flamme et 11-11, mais qui lui je peux en parler beaucoup plus longtemps que tout le bras là cumulé. Donc cette petite flamme, et le 11-11, c'est parce que avec mon papa, du coup, comment dire, après ma naissance, j'ai perdu ma maman. Avec mon papa, du coup, on a perdu ma maman tous les deux. Donc, mon papa, il avait un jeu avec elle, entre guillemets, si on peut appeler ça un jeu, c'est qu'il se disait des fois, genre quand il voyait l'heure en mode 11-11, le premier qui disait un truc, l'autre devait le faire, un peu en mode gage, en mode ah il est 11h11, tu dois te quereller devant tout le monde, enfin je sais pas, des blagues en fait, juste des petits gages comme ça ensemble. Et un jour, ma mère lui a dit, si je dois partir avant toi, à 11h11, je ferai tout pour entrer en contact avec toi. Et déjà, c'est un peu triste comme phrase, mais donc voilà. Donc ma mère est décédée, donc moi j'avais 2 mois, un truc comme ça, donc je l'ai pas connu. Et mon papa, du coup, tous les jours de l'anniversaire de ma maman, enfin chaque année, au même jour, il allume une bougie pour que justement ça soit, voilà, pour qu'on se rappelle d'elle. C'est pour ça que j'ai une petite flamme. Et le 11h11 vient du fait du coup qu'il y ait ce jeu-là. Et que souvent dans nos vies, le 11-11 nous a beaucoup suivis. Après, je pense que quand tu te dis un truc dans ta tête en mode « Oh là là, je suis suivi par le numéro 666 », tu le vois de partout. Ben, nous, c'est le 11-11, mais du coup, on aime bien le relier à cette histoire-là. Donc pour nous, voilà, quand il est 11h11, on se dit que ma maman est pas loin, ou des belles choses comme ça. Il nous est arrivé plein de choses justement avec 11h11. Mon premier travail que... Le patron il m'appelle, il me dit ah bah désolé t'auras pas le travail, je sais pas quoi. Du coup moi je suis un peu triste, j'appelle mon papa, je lui dis ah bah j'ai pas eu le travail. Et il me dit ah ok d'accord, il s'en foutait complet, il était en mode oh, cool, on s'en fout. Et je suis en mode bon bah ok, moi je suis triste mais bon tu t'en fous. Et 5 minutes plus tard, le patron me rappelle, il me dit ah Maël, je vais te dire juste une phrase, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc en gros il me prenait dans le travail et tout, donc moi j'étais trop content, j'appelle mon père et je dis ouais j'ai eu le travail. Il me fait oui mais je savais que tu l'aurais le travail. Je dis bah pourquoi? Il me dit bah parce que quand tu m'as appelé il était 11h11. Et c'est que des petits trucs comme ça toute notre vie. Bon, du coup moi ma vie elle est moins longue que celle de mon papa, mais toutes nos vies on a été suivis par ça et c'est joli. Donc cette petite flamme avec le 11-11 c'est pour ma maman et pour ça me fait de la peine. Et pour du coup cette histoire avec mon papa. Ça me fait peine, c'est pas drôle. Je suis un grand garçon musclé, je peux pas être. Surtout que j'ai pas voulu te couper depuis tout à l'heure, mais tes cheveux ça me stresse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai la coupe de Mathieu Chédid. Ouais. Ouais. Stylé, hein. Et... Pour ceux qui savent pas qui c'est Mathieu Chédid, c'est lui, c'est M. Et c'est pour ça que mon personnage a 2 couilles sur le front, parce que j'ai un triangle de merde en plein milieu comme ça. Oui, et depuis le début tu l'as et ça me stresse. Pourquoi tu me le dis pas, je passer Mais pour un con devant les gens. Je pouvais pas te couper, je pensais qu'on allait genre recommencer. Bah non. Mais oui, je vois bien qu'on allait pas recommencer, mais du coup ça me stresse. Et du coup c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si j'ai d'autres projets en vrai pour les prochains trucs. Ma copine qui filme là, dis bonjour. Bonjour. Voilà. Elle a du coup les jambes, un petit peu, pas grand chose, elle a genre une tête là et quelques trucs machin. Et elle m'a dit, ah là là, le tatouage sur ma cuisse, c'est vraiment mon tatouage préféré de tout qu'est-ce que j'ai. Hein. Et elle en a quand même, hein, quelques-uns des tatouages. Et je parle pas comme ça. Si, elle parle exactement comme ça. Hors caméra, elle est tout le temps comme ça. Et du coup, moi je me dis, j'aimerais bien faire un truc. En plus, mes jambes, je suis tout le temps en pantalon parce que... Oui, tu les vois pas. Ouais, c'est des jambes quoi. Je trouve pas ça très fun. En plus, j'ai des gros poils de cheveux noirs, donc des poils bien noirs sur mes jambes. Vous ne les verrez pas dans cette vidéo. Déçu. Mais voilà, je sais que sur les jambes, je ferai un truc. Si je fais pas le facehugger ici, peut-être j'en ferai un énorme sur le mollet avec la queue qui remonte. Enfin, un truc un peu horrible quoi. Et moi, j'aime bien
Et Anna elle aime pas, et moi j'aime bien. Ça te dérangerait que j'ai un gros facehugger horrible sur la jambe? Non, c'est ton souci. Voilà, du coup je vous ai fait un tour de moi, 12 tatouages. Généralement vu qu'on n'habite pas du tout proche de tatoueurs qui nous intéressent, on est au moins à 1h30 on va dire des tatoueurs les plus cool. Donc quand on va à Montpellier qui est à plus de 2 heures, un truc comme ça, et ben forcément quand on y va on essaie d'optimiser. Anna elle a un rendez-vous retouche, moi je fais un tatouage ou un truc comme ça, on essaie de gérer le truc et pas y aller que pour juste des retouches ou un truc du genre. Voilà. Donc ça, c'est tes tatouages actuellement. Mais est-ce que tu en as prévu? Ou est-ce que tu as des idées plus tard? Bah, les idées j'ai déjà parlé. Oui, t'as parlé là, du facehugger, mais bah du j'en ai pas d'autres. T'es- Ah si, attends, c'était quoi? Je sais que j'aime beaucoup Nefarious de Ratchet et Clank, il est quelque part. Il y a un Ratchet, il y a un Nefarious, ça je l'aime beaucoup, je sais pas si je ferai quelque chose. Et j'avais une idée il y a pas si longtemps, il y avait Hades de Hercule que j'aime beaucoup, mais on avait dit un truc il y a pas longtemps. Ah oui, je sais plus. tu m'avais dit ectoplasma. Oui, on avait dit Ectoplasma et on avait dit Cell, première forme de Oui. Dragon Ball. Parce que là en fait je suis en train de... Remonte mon trésor, montre là-haut là. Waouh, 42 tomes, j'ai tout. Et du coup, je suis en train de tout relire, j'en suis à la moitié et j'ai hâte de tomber sur l'arc Cell. Parce que Cell première forme, je le trouve incroyable. Comme les méchants, tout ça, comme d'hab, Alien, monstre, tout ça, je suis content. Donc j'aimerais beaucoup faire un Cell là-dessus, ça me plairait beaucoup. Donc ça serait potentiellement une prochaine idée. Je sais pas encore quel artiste, mais ça pourrait être très très lourd. Abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis un peu en tenue en mode je vais me baigner, mais pas du tout, c'est juste pour survivre parce qu'on est en été, et en été, bah c'est chiant, vive l'hiver c'est mieux. Donc si ce format vous a plu, le fait de parler de mes tatouages, peut-être que Anna en fera un aussi sur ses tatouages. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à partager la vidéo, tout ça, parce que du coup, vous allez pouvoir mes tatouages, je n'ai plus de tatouages à vous montrer, vous les connaissez tous, mais ça se trouve il y en aura d'autres, évidemment, vu qu'il faut remplir le trou de vide qui est vers là. Many months later. On rajoute un petit plan à la vidéo tatou parce que il s'est fait rajouter celui-là. Tu veux expliquer plus? C'est celle dans Dragon Ball. Et c'est Sun qui l'a fait, c'est ma tatoueuse et c'est celle qui lui a fait le Xeno et le Kaiju. Ça c'est le très beau celle qu'il a, je le trouve magnifique. Donc à toutes pour une finition du bras, on espère. Donc, n'hésite pas à t'abonner si t'es un gentil copain. Aux copines. Allez, bisous!